Quand un constructeur automobile veut développer une voiture, il va confier des fonctions comme l'éclairage, comme les ouvrants, comme l'étanchéité, toutes les fonctions qu'on connaît dans l'automobile, à des gros équipementiers qui sont des gens qui courent vers la mondialisation, qui sont des énormes structures, qui ont des usines partout dans le monde. Et donc effectivement, ils vont développer un phare complet d'une voiture dans un délai à peu près de 2 ans. Pendant ce temps-là, la voiture, elle se développe chez le constructeur et arrivé à un moment donné, il faut faire rouler des voitures dans la nature pour les essais, pour valider toute la conception. Et l'équipementier, lui, n'est pas prêt. Donc le constructeur vient voir des structures réactives comme ADM Concept, où on va nous demander, à partir d'un travail déjà réalisé par l'équipementier, d'adapter et de faire des maquettes, aussi bien en termes de style, pour que la voiture soit belle, celle qui va rouler dans la nature, et en termes de fonctionnalité, il va falloir qu'elle éclaire et qu'elle ait des clignotants. Donc on va travailler sur des maquettes faites à la main, comme celle-ci, où on va faire de la recherche de style et proposer aux clients. Et puis après, une fois que le style va être figé, on va, grâce à un outil très performant, faire de la rétroconception à l'aide d'un capteur laser, digitalisation laser de la pièce, pour remonter dans la filière numérique, travailler en CAO après, conception de la pièce, et arriver à une pièce qui équipera à peu près une centaine de voitures, qui sera un masque tout chromé, qui intégrera les optiques et tout, et pour avoir un phare qui soit joli sur la voiture. Quel est le principe de la digitalisation laser? En fait, c'est le moyen de passer d'un modèle physique, c'est-à-dire une pièce, à un modèle numérique, c'est-à-dire un modèle récupérable après sur écran ou pour après la conception assistée par ordinateur. Alors concrètement, vous faites comment? En fait, on utilise un capteur crayon qui vient relever la forme. Donc c'est un rayon qui fait 6 cm et il relève 600 points. Et donc c'est grâce à ce rayon et la lecture de 2 caméras qui nous permet de récupérer toutes les données. Donc avec ce système-là, vous pouvez digitaliser toute forme d'objet. Exactement, on peut très bien digitaliser une toute petite forme comme une dent, comme un véhicule à l'échelon complet. Qu'est-ce que vous faites là, Philippe? Là actuellement, je suis en train de faire un contrôle tridimensionnel. C'est-à-dire que grâce à cette machine, je vérifie les dimensions fonctionnelles de la pièce par rapport à la définition numérique que l'on a en CAO. Voilà. Et ensuite? Ensuite, on fait un rapport de ce contrôle et ce rapport il est expédié au client en même temps que les pièces. La fonction de chef de projet chez ADM, on peut l'illustrer à travers le projet Xara Windows sur lequel nous avons travaillé. Suite à une demande de PSA, le but était d'intégrer sur des véhicules niches, donc une quantité de 250 véhicules, un système à commande vocale. Donc pour cela, il fallait adapter l'environnement de l'autoradio pour y intégrer le système à commande vocale et adapter toutes les fonctions annexes qui étaient les micros dans le plafonnier ou la commande au niveau du volant. Et puis tous les boîtiers électroniques qui devaient se trouver dans le coffre. Donc notre intervention a été sur plusieurs plans. Tout d'abord, une première étape de maquettage pour redéfinir l'enjoliveur d'autoradio et l'adapter au système auto-PC. Une modification de l'environnement existant dans la planche de bord pour, là encore une fois, y intégrer le système. Donc là, nous avons fait des modifications sur des pièces série existantes. Et puis la réalisation de 2 boîtiers métalliques, dont un qui était intégré lui aussi dans la planche de bord pour adapter le système, et d'autres boîtiers qui, eux, s'inséraient dans le coffre pour installer les systèmes électroniques. Ça, c'est un développement d'ADM Concept pour un équipementier. C'est une commande d'ouverture de porte. Donc ce qu'on voit de l'extérieur de la voiture, c'est ça effectivement. Donc c'est une pièce qui est relativement simple. Je pense que dans la simplicité, on ne peut pas faire mieux, mais qui cache quand même une complexité en sachant qu'on a différentes technologies. On a quand même des axes métalliques, on a des vis, on a des joints caoutchouc pour des problèmes de bruit. Et puis une pièce technique quand même, on voit un réseau de nervures ici où il a fallu passer par des phases de calcul importantes pour que la porte s'ouvre bien, qu'on ait toutes les contraintes mécaniques assumées. Donc si la pièce paraît simple, c'est qu'en fait vous avez bien fait votre travail de conception.
Absolument. Je pense que notre travail, c'est pas d'appliquer bêtement un cahier des charges, hein. C'est de l'analyser, ce cahier des charges, et d'arriver à simplifier toujours les produits. Toujours pour la même raison, hein, c'est qu'on cherche à diminuer le coût dans les voitures, donc moins il y a de pièces, moins c'est cher. Et puis arriver à sortir ces produits de plus en plus vite. Othman, est-ce que ADM est une société qui recrute aujourd'hui? Oui, effectivement, nous restons toujours dans une stratégie de développement actuellement. L'année dernière, nous étions 12, nous sommes actuellement 19, et notre objectif est de passer à 26 pour l'année prochaine. Donc nous recrutons différents profils tels que des technico-commerciaux, une assistante commerciale qui sera basée dans nos locaux sur Guyancourt, et sur nos locaux ici à Limoges, donc nous recrutons actuellement un ingénieur chef de projet, 2 techniciens CO pour renforcer la partie bureau d'études, et une assistante de vie qui sera chargée de faire, je dirais, le lien entre la partie commerciale et la partie technique. Alors la qualité première pour intégrer l'équipe d'ADM? Alors en dehors, je dirais bien sûr du cursus universitaire et des diplômes obtenus, ça va être surtout les facultés et les qualités humaines de la personne, donc ces facultés d'adaptation et de développement au sein d'une structure aussi réactive, je dirais, qu'ADM Concept.